Ah no, silenzio, non connette, non connette. Oh oh! Eh? Mario! Wow! Vous en avez marre de vivre dans une maison pourrie. Oh yeah! Participez à notre grand concours pour gagner un manoir. Pour participer, il faut vous appeler Luigi et être le frère de Mario. Yahoo! Garantie sans arnaque. Appuyez sur la touche A de votre télécommande pour gagner. Let's go! Bravo, vous avez gagné. Vous recevrez bientôt une carte vous conduisant à votre manoir. Ok, Bravo Luigi, à bientôt. bye bye. On va te faire souffrir. Oups, il faut pas le dire. On t'aime. Signé, les bouts. Mario! L'histoire débute alors que Luigi se rend au manoir qu'il a gagné. Apparemment Mario s'y est rendu plus tôt pour aller boire un coup. Inutile de dire que c'est évident que ce manoir est hanté jusqu'à la cave. Sérieusement, vous l'avez regardé? Une fois entré, il tombe nez à nez avec une sorte de fantôme. Flippant. Après s'être enfui, il va tenter d'agresser Luigi dans une salle annexe. Mais heureusement, le professeur Karl Tastroff, ou plus couramment appelé Catastrophe, arrive avec un aspirateur. Il lui explique que ce manoir est hanté. Oui, je sais, c'est dur à croire. Et ni une ni deux, d'autres fantômes arrivent. Les deux compères s'enfuient. De retour au labo de Catastrophe, ou devrais-je dire, le squat de banlieue super underground. Non mais vous avez entendu cette musique? Franchement, elle est trop cool. Et sa façon de parler. Bref, après une séance d'entraînement rythmée, Luigi apprend à se servir du Poltergeist 3000, l'aspirateur capable de capturer les fantômes. Avec sa nouvelle arme, le plombier retourne au manoir pour chasser de l'esprit maléfique. À l'entrée, un Toad apparaît et lui explique que Mario s'est perdu, et donc Luigi devra s'assurer qu'il aille bien. Donc après avoir capturé quelques fantômes, le prof appelle Luigi par le biais de son smartphone. La Game Boy Aurore. Aurore. Color. Vous avez compris? Il lui explique que certains fantômes se sont échappés de tableaux de sa galerie de collection. Ces fantômes-là sont un peu plus compliqués à capturer, mais on en reparlera plus tard. En les capturant, on pourra les retransformer en tableaux. Un peu plus loin, Luigi arrive dans la salle de stockage. En recherchant un peu la pièce, il trouve un bouton qui révèle une partie secrète de la salle. Un autre bouton apparaît subtilement caché par un poster marqué danger, donc on sait qu'il faut appuyer dessus. Il s'avère qu'on vient de libérer plein de boue. C'est ces petites crapules qui ont libéré les fantômes des tableaux. Faut donc tous les capturer. Comment on fait? On y reviendra. Donc on ajoute ça sur la liste des choses à faire de Luigi. On arrive au deuxième niveau. Luigi fait la connaissance de Madame Clairvue,
le premier fantôme qui est pas méchant et qui au contraire lui propose de l'aider. Elle va utiliser sa boule de cristal pour retrouver Mario, mais en échange il faudra trouver des objets qui lui appartiennent. On ajoute ça à la to-do list de Luigi. Ah oui, et est-ce que j'ai précisé que tout se passe en une seule nuit? Non, parce que tout se passe en une seule nuit. Je sais pas comment il fait pour tout faire en une seule nuit, bref. Quels sont les objets qu'on doit ramener, vous me dites? Alors, voici la liste. Il faudra ramener son étoile magique, sa lettre pour Luigi, ses chaussures usées, le chapeau de Mario lavé à la machine, et je déconne pas, ses gants remplis de transpiration. Non. Non, mais vous savez quoi? Moi je suis déçu. Hein? Pourquoi on va pas aussi chercher sa salopette, sa moustache, son smartphone, sa photo de couple? Allez, c'est capote. Non, peut-être pas ça en fait. Bref, Madame Chiavi nous indique que Mario est retenu prisonnier du roi Boo, dans une sorte de tableau. Elle voit même Bowser. Étrange. Une fois avoir ramené tous les objets, elle nous demandera de mettre fin à son après-vie en l'aspirant car elle n'a plus rien à faire. Même si elle arrêtera pas de se débattre pendant qu'on l'aspire. Après moult explorations, on se retrouve enfin au sous-sol pour faire face au roi Boo. La grosse tension. Mario est dans le tableau, il appelle à l'aide. Le roi Boo vous aspire dans le tableau. Bowser apparaît. Et waouh! Il est bien plus gros qu'avant! Comment tu peux passer de ça à ça? Mais moi, ce qui me fait bien rire quand même dans cette scène, c'est que Luigi garde son smartphone du début à la fin, comme s'il voulait prendre un selfie. Ce jeu a 15 ans, mais Nintendo, eux, savaient. Ils savaient ce que les gens deviendraient plus tard. C'est dramatique. Bref, on dévisse la tête de Bowser, on aspire le roi Boo, on apporte le tableau de Mario à catastrophe, ils le rentrent ensemble et tout est bien qui finit bien. Luigi's Mansion est un jeu d'action-aventure simple à comprendre et diablement efficace. On découvre le manoir pièce par pièce en collectant des clés au fur et à mesure, on doit donc suivre un chemin assez linéaire pour le compléter. Dans chaque nouvelle salle qu'on ouvre, la lumière est éteinte et un petit jeu de puzzle se met en place. Le plus souvent, il faut aspirer les fantômes pour allumer les lumières et faire apparaître la clé. Le jeu utilise le combo lampe-torche et aspirateur pour capturer les fantômes. Une fois éclairés, il suffit d'aspirer avec la touche R tout en maintenant le stick dans la position opposée au fantôme. Chaque fantôme a sa façon d'agir et de réagir. Vous recevrez également des médaillons élémentaires pour pouvoir utiliser du feu, de l'eau ou de la glace. Des fois vous devrez donc allumer des bougies, congeler des fantômes pour les capturer et bien d'autres. Les contrôles, comme dans chaque jeu Mario, sont faciles à comprendre et assimiler. Le stick pour se déplacer, l'autre stick pour diriger l'aspirateur, un bouton pour aspirer, un autre pour allumer la lampe torche, ou la Game Boy Aurore. Et finalement, on a une touche pour Mario! 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 Jason! 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 Les fantômes spéciaux ont tous une particularité pour pouvoir les aspirer. Par exemple, vous devrez assommer un bodybuilder avec un punching ball, renvoyer une balle à un billardiste pour l'étourdir, ou jouer de l'instrument avec mélodie et répondre à un quiz sur la série de Mario. A chaque fin de chapitre, vous rencontrez un boss qui se bat dans une arène. Vous devrez l'aspirer pour finir le combat. Vous recevrez après une clé qui ouvre une nouvelle zone. Et on retransformera tous les fantômes de cette zone en tableaux. D'ailleurs, plus vous êtes riche, plus les tableaux seront jolis. Vous pourrez alors avoir des tableaux de bronze, d'argent ou même d'or. Donc oui, il faut fouiller les tiroirs, les armoires, les lampes, les trous de souris, etc., etc., pour être riche. Tout au long de l'aventure, vous devrez capturer des bouts. Et là, le jeu devient pénible. Dans chaque salle que vous terminez,
la lumière s'allume et un bout se cache. Vous devez utiliser la Game Boy Aurore pour pouvoir le trouver. Une fois qu'il sort de sa cachette, vous devez l'attraper. Et c'est là que ça devient rageant. Autant les jeux de mots pourris sont tolérables, autant voyager dans tout le manoir parce qu'ils arrêtent pas de s'échapper, croyez-moi, c'est super chiant. C'est difficile à expliquer, mais les bouts, contrairement aux autres fantômes, sont pas ciblés par votre aspirateur, donc vous devez les viser manuellement. Si vous mettez trop de temps, ou si vous êtes trop nul comme moi, ils se cachent dans une autre pièce et vous devrez tout recommencer. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'il y en a 50 à attraper. Donc 40 obligatoires pour finir le jeu. Et ces satanés machins sont des sacs à PV, jusqu'à 350 PV. Pour mettre en perspective, les boss de fin de zone ont tous 100 PV. Je vous laisse imaginer. D'ailleurs, un des boss est Boulossus, ou plutôt Bolossus. C'est un amalgame de 15 bouts à capturer. Le problème, c'est qu'il flotte partout et c'est super chiant. Non, mais regardez combien de temps ça m'a pris pour capturer le dernier. Ah. Pour finir, le seul moyen de sauvegarder dans ce jeu, c'est de parler à un Toad ou de capturer un bout. Donc faut quand même faire attention parce que la vie elle descend et un game over ça peut arriver rapidement. Et de devoir tout refaire parce qu'on n'a pas sauvegardé, c'est pas super. À la fin du jeu, on sera évalué sur la totalité de l'argent qu'on a reçu. Et ça va influencer sur la maison que Luigi pourra reconstruire. Parce que le manoir s'effondre et on peut ravoir une maison par-dessus. Si vous farmez, vous aurez un gigantesque manoir. Et si vous faites exprès, vous aurez une petite tente. Personnellement, en ayant capturé tous les bouts et en farmant un petit peu, j'ai une maison plutôt sympa. En conclusion, le jeu pour un lancement était pas du tout ce à quoi les gens s'attendaient. Faut dire qu'à chaque sortie de console, un jeu Mario apparaissait. Mais pour changer un peu la donne, avec des graphismes bien détaillés, une musique qui est franchement funky et cool, je peux que le recommander. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, et jusqu'à la prochaine fois. Hein? Oh, ha, ha, ha.